Alors, le premier point, ça a été toutes les crises sanitaires dont les racines puisaient plus ou moins loin dans le XXe siècle. C'est-à-dire, ça a été l'amiante, ça a été le sang contaminé, ça a été la crise de l'ESB, donc de la vache folle, ça a été la dioxine, ça a été les listeria, donc ces maladies de l'hygiène, c'est-à-dire ces bactéries qui avaient le mauvais goût de proliférer dans des endroits où, au contraire, on faisait du froid pour bien conserver les produits. Et donc, on s'est rendu compte, d'une certaine manière, que ces risques n'avaient pas été mis sur agenda, autrement dit, n'avaient pas été suffisamment évalués, que les scientifiques n'avaient pas réussi suffisamment tôt à se poser la question, n'y a-t-il pas des risques, est-ce qu'il ne faut pas prendre ça en compte? Donc ça, et du coup, effectivement, les citoyens se sont dit, mais finalement, ce système de la science qui nous garantit qu'il n'y a pas de risque, il a l'air d'être faillible. Et puis ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que les scientifiques parfois n'étaient pas d'accord entre eux sur l'évaluation des risques. Et là, logiquement, ils ont dit, mais si vous vous basez sur la même science, sur des certitudes scientifiques, comment ça se fait que vous n'êtes pas d'accord? Comment, par exemple, au moment de la crise de l'ESB, les scientifiques anglais, les scientifiques français n'avaient pas la même analyse de la crise de la vache folle?